podcast 59 sur 365, le défi des 5 jours. Tu me suis? J'ai une question à te poser. As-tu progressé avec ton cheval depuis 3 semaines? Si oui, c'est top, continue comme ça, continue ce que tu fais. Sinon, change quelque chose. Éduquer son cheval, c'est un énorme travail. Je sais de quoi je parle, car je travaille tous les jours sur le sujet. J'écris tous les jours sur le sujet pour créer des cours sur différents sujets, justement, par rapport à ça. Et donc, ça peut paraître décourageant, surtout en milieu de parcours. Parce qu'au départ, en fait, on ne sait pas vraiment. On ne se rend pas compte à quel point le travail est énorme pour avoir ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire une relation vraiment fusionnelle avec notre cheval et pouvoir réussir la liberté, par exemple, avec son cheval, communiquer avec un cheval détendu, pouvoir aller dehors, etc. Alors, comment faire pour réussir avec son cheval alors qu'on a une vie hyper prenante? On a un boulot, des amis, des enfants, un mari, pas mal de choses à s'occuper. Le ménage à faire, faire à manger, faire la lessive, faire les courses, etc., etc., la vie, quoi. J'entends parler de plus en plus de surcharge mentale aussi autour de moi. Je vois pas mal parler de ça aussi sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même un peu subi cette pression quand j'étais jeune maman. J'essayais de tout concilier et puis je me mettais une grosse pression pour vraiment être la maman idéale. Donc qu'est-ce qui m'a permis en fait de retrouver la sérénité? Il y a plusieurs choses et on en parlera. Mais là, je voulais parler d'une chose qui m'a vraiment permis de me sentir mieux et de pouvoir évoluer. C'est de faire chaque jour, tous les jours, la même chose. Et donc pas dans ma journée, pas la même journée chaque jour, mais tous les jours une même chose. Et de faire cette chose tous les jours, quoi qu'il arrive. Si tu veux vraiment progresser avec ton cheval, fais chaque jour une chose dans ce sens. Ça peut être les 15 minutes du jour poney. Donc, est-ce que c'est forcément avec ton cheval, ces 15 minutes? Pas forcément. Par exemple, tu vois, là, je suis en train de préparer une formation pour cet hiver. Tu vois, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais quand il fera mauvais, tu vois. Quand on n'aura pas du tout envie d'aller dehors, mais qu'on aura envie de progresser avec nos chevaux quand même. Ça sera une formation sans son cheval. Mais sur la relation avec son cheval et qui va nous faire progresser de fou sur notre relation avec le cheval. Donc, par exemple, là, tu peux écrire où tu en es. Où est-ce que tu en es avec ton cheval? Tu vois, tu peux prendre dans ces 15 minutes de demain, il faut dire voilà où j'en suis, on fait un petit bilan, j'en suis là, je fais ça, je veux ça, j'ai étudié ça, etc., etc. Tu vois, faire un bilan. Ça peut être aussi écrire ton dernier cours. Tout ce que tu as appris dans ton dernier cours. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai donné un cours, moi. Et à une personne. Donc, c'est pas moi qui étais l'élève, moi, j'étais l'enseignante. Mais j'ai quand même travaillé dessus après. J'ai noté ce que j'avais enseigné, j'ai créé de nouveaux cours, en tout cas les titres des nouveaux cours, si j'ai pas eu le temps de tous les faire, évidemment. Et j'ai partagé à ma collègue ce qu'il y avait à améliorer dans l'académie par rapport au niveau de la personne. Parce que c'est une personne qui est dans l'académie. Et j'ai vu certaines faiblesses. Et je me suis dit, sans doute que ça n'avait pas pris en compte pris la mesure de l'importance de telle chose. Donc je vais le mettre plus en avant dans l'académie, etc. Donc bref. Même les pros, tu vois, peuvent apprendre des séances et noter ce qui s'est passé dans leurs séances pour apprendre. Toi aussi. Donc, est-ce que tu notes, par exemple, ce que tu as appris dans ton dernier coaching? Pour les étudiants de l'académie, quand ils prennent un coaching, je leur demande de noter ce qu'on a vu et de le partager au groupe après. C'est trop cool parce que ça leur permet, eux, d'évoluer et aussi aux autres personnes qui lisent, qui font « Ah ouais, ok, j'ai appris ça. » Enfin voilà, c'est vraiment super. Donc là, voici ce que je te propose. Pendant les 5 prochains jours, on va faire ensemble les 15 minutes relation avec mon cheval. Donc chaque jour pendant 5 jours, donc là on est mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jusqu'à samedi. Ok, donc si tu écoutes décalé, pour nous on aura fini samedi. Et toi tu peux le faire si tu as envie de tester ces 5 jours, minutes relation avec mon cheval. Donc chaque jour, pendant 5 jours, tu vas passer 15 minutes seulement. Tu mets ton chrono avec ton cheval à être avec lui, donc câlin ou instant présent, etc. Ou faire quelque chose. Si tu as envie, moi j'aime bien travailler la finesse du reculé avec mes mains, encore faire avancer, de faire basculer son poids, enfin tu vois des petites choses simples des fois, sans avoir besoin de mettre le licol forcément non plus, tu vois, t'es pas obligé de le monter non plus. Tu peux le monter si tu veux.
Donc voilà, et si tu peux pas aller le voir, par exemple, je sais pas moi, demain tu peux pas, tu vas écrire ou visualiser quelque chose, par exemple, t'imaginer quelque chose avec lui, qu'est-ce que tu veux faire après, plus tard, ta prochaine séance, ton rêve. Mais si tu as du mal à visualiser, tu peux aussi regarder la vidéo de quelqu'un qui t'inspire, tu vois, sur internet, tu regardes, tu dis, ah, cette personne-là, j'aime bien ce qu'elle fait, je vais regarder ce qu'elle fait dans ses vidéos et tout. Donc il y a des vidéos d'inspiration. Après, tu peux aussi trouver des petites vidéos techniques que moi j'ai pu mettre sur mon Telegram, tu vois, des petites choses comme ça. C'est vrai que moi je prends pas beaucoup de temps de faire des vidéos d'inspiration et je m'en excuse. En 2024, j'aurai plus de temps. Là, pour l'instant, je me focalise sur vraiment l'enseignement et vraiment tout ce que j'ai à faire. J'ai un travail énorme et justement, moi-même, je le découpe pour pouvoir réussir. Chaque jour, je travaille chaque jour, tous les jours pour pouvoir avancer parce que c'est vraiment énorme hein, quand vous rentrerez dans l'académie. Si vous ne l'êtes pas, et ceux qui sont dans l'académie et qui vous allez voir la nouvelle version, vous allez comprendre ce boulot énorme dont je parle aujourd'hui. Donc voilà. Et de mon côté, moi aussi je vais le faire. Donc moi il y a 2 choses que je fais en ce moment de 15 minutes. Il y a 15 minutes de sport, courir. Mais cette fois-ci, je vais changer, c'est-à-dire que je vais faire le matin. Je vais courir 15 minutes le matin à jeun, sans avoir mangé avant. Parce que, comme vous le savez, si vous suivez les podcasts depuis un moment, j'avais essayé de courir tous les jours. Et j'ai couru pendant, je sais pas combien de temps exactement, un peu plus de 5 jours quand même. Je pense que j'avais fait une semaine et demie où je courais tous les jours. Et le problème, c'est que j'avais mal au ventre. Mais très très mal au ventre. Et il y a des moments où, je sais pas, c'est vraiment... Après avoir couru, ça allait, mais 1 heure après, bam, ça arrivait. Et toute la soirée, mes soirées étaient gâchées. Et donc, du coup, ça devenait compliqué parce que le but, c'était de me sentir mieux. Et en fait, Ok, j'étais bien quand je courais, mais après, je souffrais pendant plusieurs heures et ça m'empêchait de partager les bons moments, surtout le repas du soir. Et puis, le soir, c'est mon moment avec mon fils. On passe pas mal de temps ensemble, on lit ensemble, on joue ensemble et tout. Donc, j'ai dû arrêter. Et quand j'ai arrêté de courir, je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Donc, je sais que c'est ça. Donc, je vais essayer de faire le matin. Et si ça marche pas, je ferai un autre sport, je me débrouillerai. Je trouverai autre chose. Et sinon, 15 minutes de relation avec mon cheval aussi. Donc, travail à pied ou monter. Parce que des fois, moi, je peux juste monter comme ça, même en liberté, donc, ou avec un école, voilà. Sans avoir besoin d'aller dans le rond, un peu dans le pré éventuellement. Et puis après, qui dit 15 minutes, si vous avez 1 heure devant vous, vous pouvez prendre 1 heure. C'est 15 minutes minimum par jour en fait. Hein. Après, si vous le passez 1 heure, vous pouvez. Donc voilà, donc pour moi, ça me fait que 30 minutes dans ma journée à caler pour le sport et pour la relation avec mon cheval. Donc c'est possible en fait. Parce que si je veux mettre 1 heure, c'est impossible. 1 heure de sport plus 1 heure avec mon cheval, c'est impossible. Mais 15 minutes, c'est possible. C'est possible le matin de mettre 15 minutes. Pour moi, quoi, hein, dans mon emploi du temps. Donc voilà. Donc dans 5 jours, on en reparle. Et n'hésite pas à me dire si tu as réussi et ce que ça t'a apporté. Donc de faire ces 15 minutes. Et essaye au moins. Et après, tu fais les modifications. T'as vu, moi, j'ai essayé de courir 15 minutes l'après-midi, ça me gâchait toutes mes soirées. J'avais mal au ventre, bon, bah, j'ai arrêté. Tu vois, le but d'une habitude, c'est de t'apporter quelque chose. Si ça te fait mal, ça sert à rien. Donc là, j'essaye autrement. Voilà, je te partagerai si, oui ou non, la course, le matin, me fait mal. Et si en plus ça me fait mal, je suis mal parce que demain, quand je vais courir le matin, si ça me donne mal au ventre toute la matinée et l'après-midi, super, merci. J'espère pas. On verra bien. Donc voilà, donc... Si tu as le temps, par contre, comme je disais, ne te limite pas forcément à 15 minutes. Tu peux faire 30 minutes ou faire 1 heure hein, si tu as envie. Donc voilà, on se tient au courant par email des avancées de ce défi. À demain!